Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. J'avais vraiment hâte de vous la tourner. Je vais vous présenter aujourd'hui ma rénovation de Magnolia Promenade. C'est pas la rénovation de laquelle je suis la plus fière, mais il y a un vrai travail qui a été fait quand même. Voilà, je vais pas non plus piétiner ma création, mais voilà, j'avais pas forcément d'inspi sur le moment, donc j'ai créé et bon, je suis quand même assez contente du rendu. Malheureusement, il y a certaines boutiques que je n'ai même pas pu tester parce que j'ai l'impression que chez moi le pack au travail est buggé. Je n'arrive pas à transférer les fonds du foyer sur les fonds du magasin, donc du coup je peux même pas ouvrir ma boutique. Dites-moi si chez vous vous avez le même problème ou peut-être que c'est que moi et qu'il faudrait que je répare mon jeu, je ne sais pas. Du coup je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave, on va passer à la visite. Donc laissez-moi d'abord vous montrer Magnolia Promenade avant rénovation et voici Magnolia Promenade après rénovation. Donc nous voilà sur cette magnifique map rénovée. Là on est reparti de zéro partout. C'est même du coup une reconstruction je dirais. Donc je vous propose qu'on aille visiter ce premier terrain-ci. Donc voilà comment se présente ce terrain. Donc ici on a une première boutique par là. Et juste ici on a une seconde boutique qui elle, comme vous pouvez le constater, est un local vide à louer. Donc je vais bien sûr vous mettre ces constructions dans la galerie. À vous de créer une boutique dans ce bâtiment là. Juste là à l'arrière, on peut trouver 3 places pour se garer et voilà, c'est pas très arboré parce que je trouve que quand on est dans une sorte de rue piétonne, il n'y a pas tellement d'arbres etc. Donc j'ai été soft sur tout ce qui est verdure. Je vous propose du coup en premier de vous présenter le local qui est vide. Donc il se présente comme ceci, on arrive par là, on a déjà pas mal de cartons et des étagères de quoi venir présenter nos articles à vendre et de ce côté là on a nos caisses et juste ici sur la gauche on a accès à des toilettes. Voilà, tout simplement un petit local à louer. Ensuite, je vous propose qu'on aille visiter du coup la boutique de prêt-à-porter Sim Tendance. Donc, on y accède par cette porte. Et quand on arrive, on tombe directement sur une boutique voilà, avec une explosion de couleurs. On a là-bas dans le fond de grands miroirs. Ici, on serait plutôt sur la catégorie enfant. Et pourquoi pas imaginer aussi le seconde main. Voilà. Ici, on a accès aux caisses avec un petit présentoir à magazine. Là, j'imagine que c'est les retours, ce qui allait pas, ce qu'on doit aller remettre en rayon du coup. J'ai même essayé de faire un semblant de portique de sécurité avec ces espèces de trucs là, les 90 degrés qui viennent avec le pack vivre ensemble. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Si je prends mon escalier qui est juste là, j'atterris sur la section du coup hommes et garçons. Donc juste là, on a de quoi s'habiller ici aussi. Contre ce mur-ci, on a accès à du linge de maison, voilà, des petites serviettes de bain, etc. On a des grands miroirs et des chaussures, encore des vêtements, quelques petites valises. On a des tenues pour les petits garçons aussi, des cartables d'école. Et par cette arche, on a accès aux cabines d'essayage qui se présentent comme ceci. Voilà, tout du long, tout simplement. Par la porte de service, on a accès à un petit appartement très simple avec une sorte de petite réserve. Là, on a un canapé escamotable avec une petite kitchenette dans le fond, une petite télé. Voilà, c'est très vétuste, ça n'a pas encore été retapé de ce côté-là. Et on a une petite salle d'eau. Et je vois que quelqu'un a pu venir prendre son petit déjeuner. Pour information, c'est une boutique du coup que j'ai pas pu tester parce que j'arrive pas à transférer les fonds du foyer vers les fonds du commerce. Et ça me peine un petit peu. Du coup, je sais pas si elle fonctionne ma boutique, voilà. Donc voilà pour ce premier terrain visité. Je vous propose qu'on passe au suivant. Donc nous allons aller du côté de ce terrain-ci. Donc nous voilà au Wedding Day Dress. Donc on a sur la gauche, juste ici, un magasin de robes de mariée. Et sur la droite, ici, c'est tout simplement un fleuriste. Donc malheureusement, vous vous doutez bien qu'on peut pas scinder en deux nos terrains communautaires. Donc c'est la propriétaire du magasin de mariage qui gère les deux boutiques. Mais voilà, quand vous employez des gens, vous pouvez demander à votre employé d'aller s'occuper de la caisse et il ira encaisser les clients partout sur le terrain finalement. Donc ça pose pas tant de problèmes que ça. Je vous propose qu'on commence par visiter du coup la boutique de mariage. Donc j'arrive face à cette magnifique entrée avec ces jolis petits auvents et quand je prends la porte je tombe directement sur une boutique assez chic finalement, assez petite aussi mais qui fait très bien le taf. Regardez juste les vitrines s'il vous plaît. J'ai habillé les mannequins en conséquence et je trouve que ça rend trop bien. Voilà. On a également des bijoux et des costumes pour hommes. De ce côté là on a accès à la caisse où ici on a des petits livres sur j'imagine pourquoi pas comment organiser notre mariage,
l'étage. Ici, on a un petit coussin pour mettre nos alliances ainsi que des petites cartes de vœux. On a également dans ce petit meuble des alliances avec le pack du coup création cristal. On a tellement de trucs sympas, c'est trop bien. Et si j'emprunte cette arche, je tombe sur un petit dégagement, un petit couloir avec ici des robes de mariée. Et sur la gauche, j'ai accès au salon où les mariés viennent essayer les robes avec les demoiselles d'honneur, vous savez. Donc ça se présente comme ça, un salon tout vitré de miroirs où le Sims vient sur cette plateforme. J'ai accès aussi à une toilette très simple, toilette lavabo miroir, voilà. Et dans le fond juste là, c'est le vestiaire où on vient habiller la mariée, j'imagine. Et ensuite elle sort, tout le monde a les yeux fermés et puis ils font la découverte et c'est génial. Si je prends la porte de service, je tombe sur un immense escalier et quand je prends l'étage, en fait j'arrive sur un petit appartement, voilà, où les employés viennent prendre leur pause ici. C'est un appartement aménagé mais on peut pas le mettre à la location parce que pour y accéder on est obligé de passer par la boutique, c'est un peu embêtant. Donc voilà pour ma petite boutique de robes de mariée. Je vous propose qu'on continue avec mon petit fleuriste juste là. Donc la devanture elle est trop mignonne, elle se présente comme ceci. Ici on est sur un bâtiment à briques rouges et toutes ces compos florales bien sûr sont à vendre. Quand je rentre je passe par ces deux petites marches et j'arrive directement sur ma caisse juste là. En face de la caisse on a accès à pas mal d'articles à vendre. Ici tout est à vendre, vraiment il n'y a pas de... Bon, sauf le fauteuil qui est là pour la déco, mais sinon c'est tout ce qui est sur les étagères est à vendre. Donc ça se présente en fait en couloir comme ça. Dans le fond juste ici on a des petites toilettes, très simple. Et quand je monte à l'étage, j'ai encore de quoi vendre, avec les petits trous à vendre sur les murs, des plantes, de la déco, des bougies, des petites lanternes, etc. Et par la porte de service en fait c'est tout simplement une réserve où ici j'imaginais voilà on est venu stocker les décos de Noël, un ancien paravent dont on n'avait plus besoin, les petites décos d'été, voilà, on vient stocker la déco du magasin ou les invendus. Donc sur le côté des boutiques, ici on a encore 2 places de parking et à l'arrière j'ai ici les containers où nos Sims peuvent bien évidemment venir faire crac crac. Sur le côté je suis venue ajouter les palmiers qui sont voilà, emblématiques d'ici et je suis venue entre chaque palmier rajouter des petites guirlandes et je trouvais que de nuit ça faisait sympa. Donc voilà pour ce terrain. Je vous fais quand même une vue du rez-de-chaussée et de l'étage. Je vous propose qu'on passe au terrain suivant, c'est celui dans le fond juste là. Donc ici nous sommes à Simkea. Vous l'avez compris, c'est un magasin de meubles. Donc la devanture voilà, elle est très très simple, ça se présente comme ceci. On retrouve encore les fameux palmiers habillés de guirlandes. Ici c'est un escalier d'évacuation d'urgence. À l'arrière, enfin plus sur le côté finalement, on a ici un container couvert avec quelques cartons qui traînent et à l'arrière de la boutique on peut retrouver un petit parking, bien sûr surveillé par des caméras. Et je vous propose du coup sans plus tarder d'entrer dans cette petite boutique. Donc quand on entre, on arrive directement face à la caisse où ici on peut venir acheter le gnome de nos rêves. Sur la droite, on a un petit accès aux toilettes et ici une sorte de canapé pour attendre. Par exemple, quand on achète un gros meuble, il faut qu'on puisse venir le chercher de la réserve par exemple. Ici, on a de quoi venir acheter des simises et juste là, on a de quoi venir acheter à manger ou à boire. Donc si je continue par ici, on a en fait plein de meubles à vendre ici. Donc on a 2 petites bibliothèques, des plantes, des tabourets de bar. On a également des chaises. Je sais pas si c'est achetable à essayer, mais comme je vous ai dit, moi je peux pas tester donc ça me peine un petit peu. Par contre le magasin de vêtements de mariage, j'ai pu l'essayer celui-là. Bizarrement j'ai réussi à transférer les fonds et il fonctionne à merveille. Voilà. Donc on a des petits canapés, des gazinières, des machines à laver, des fauteuils et par là on a des frigos, de quoi cuisiner, là, les petites marmites, des fûts. Tout simplement, d'ailleurs la machine à laver jaune est en promotion, n'hésitez pas. Si je passe par mon escalier, je monte à l'étage et là j'arrive sur des petites décos de Noël finalement. On a ici un grand choix de casse-noisettes. Donc comme je vous disais, ici c'est la porte qui nous mène vers l'accès, voilà, l'issue de secours. Et en fait, ici on a pas mal de meubles à vendre mais qui sont un peu mis en situation, vous savez, avec la déco et tout autour. Donc ici on a un petit salon, là on a une espèce de petite cuisine. Ici une petite salle d'eau. De ce côté-là on a 3 barbecues de plusieurs coloris. Là on a un petit bureau. Donc voilà, après vous pouvez mettre les items à l'unité à vendre. On vend le tapis, on vend la chaise. Ici on a une petite chambre bleue et orange, voilà, avec armoire et miroir. Une chambre plutôt du coup avec lit simple pour enfants sur le thème du rouge. Et pour terminer on a une chambre de nourrisson qui se présente comme
comme ceci. Elle est trop chou. Ici, on a 3 pianos à vendre. Donc, on a 3 coloris au choix. Voilà pour cette petite boutique. Donc, voilà une vue d'ensemble du rez-de-chaussée. Et voici le premier étage. Donc, je vous propose de continuer la visite avec ce magnifique bâtiment dans le fond. Donc, bienvenue à la Villa Océane. Donc, c'est un grand bâtiment. Je suis partie un peu sur un délire Cannes, Monaco, vraiment un immeuble au bord de mer, vous savez. J'aime beaucoup le rendu. Donc, sur le côté, ici, on peut retrouver des petits parkings. On va aller visiter l'arrière du bâtiment aussi. Donc, ici, on retrouve des coursives avec les escaliers pour monter les étages. On a également encore des parkings. Sur le côté, on retrouve nos fameux palmiers habillés de guirlandes avec, vous savez, j'ai mis les guirlandes entre chaque palmier pour appeler aussi le magasin d'en face. Et voilà, c'est par ce petit escalier blanc qu'on accède du coup aux appartements. Donc je vous propose d'aller visiter le tout premier appartement qui est un appartement inhabité. On a d'ailleurs accès par ici aux boîtes aux lettres de tous les appartements. Et donc l'appartement numéro 1 c'est celui-ci. Donc on entre par cette porte d'entrée et on arrive sur un grand couloir qui dessert une première chambre et une seconde chambre. On a également une toilette seule qui fait face à une salle de bain. Et par cette arche on arrive sur un grand séjour où les anciens locataires ont laissé un petit canapé. On peut voir qu'il y a encore des cartons. On a une vieille cheminée qui visiblement est condamnée. Par cette arche à droite, on a accès à la cuisine. Donc là, c'est une cuisine équipée, full aménagée. Et par cette arche, on a une petite buanderie avec la machine à laver, le bac à linge. Voilà, voilà. Par le séjour, si je prends la baie vitrée, j'ai accès à une petite terrasse couverte avec de jolies arches. Je vous propose de passer à l'appartement d'à côté, mais d'abord, laissez-moi vous présenter les Sims qui vivent ici. Après le décès de sa femme, Ernest s'est retrouvé seul avec Paulette, le chihuahua de son épouse. Paulette est comme son enfant, sauf que Paulette ne parle pas et Ernest se sent vraiment seul. C'est pourquoi il a décidé de louer la chambre d'amis à Pauline, une étudiante infirmière à l'hôpital de Magnolia. La compagnie de Pauline rendra-t-elle le quotidien d'Ernest moins pénible? Donc on arrive dans ce logement par cette porte, vous voyez, c'est les mêmes portes pour tous les logements finalement. Donc on arrive sur, pareil, un grand couloir qui dessert une première chambre ici et vous vous en doutez, c'est la chambre de Pauline. Elle se présente comme ceci. C'est assez vieillot, mais elle essaye un petit peu de personnaliser avec ses affaires à elle. En face, nous avons la chambre du coup d'Ernest, avec ici, j'imagine, un portrait de sa femme décédée, des vieilles photos du temps, voilà, une jolie malle avec quelques boîtes à chaussures. Si on continue dans le couloir, on a accès par là à une petite salle de bain qui aurait peut-être besoin d'une rénovation, mais bon. Ernest est vraiment attaché à ses affaires. Ici, on a accès à une petite toilette simple et par cette arche, on arrive sur du coup le grand séjour salle à manger qui se présente comme ceci. Voilà, c'est assez vieillot, mais finalement, c'est bien à l'image d'Ernest, je trouve. On a aussi une jolie cheminée. On peut retrouver dans ce petit coin la gamelle de Paulette et par cette arche, on a accès à la cuisine. En fait, cet appartement, il a exactement la même configuration que celui qu'on vient de visiter avec la petite buanderie juste là. Et donc, pareil, par le séjour, on a accès à notre petite terrasse qui ici est aménagée. On a un petit salon de jardin. Voilà. Regardez l'ambiance de cet appartement, j'adore. Malgré que ce soit très foncé et tout, je trouve que ça a vraiment son petit charme. Donc, je vous propose de sortir de cet appartement, d'emprunter cet escalier et de monter, du coup, visiter l'appartement numéro 3 qui lui aussi est un appartement inhabité. Donc on passe par la porte d'entrée et comme tous les appartements qu'on a vus depuis, on a un grand couloir, mais dans cet appartement-ci on a 3 chambres, donc 2 petites et une grande. On imagine que c'est la chambre parentale juste là. Par cette arche on accède du coup au séjour où ici on a une jolie cheminée. D'ailleurs pourquoi je l'ai mise en noir cette cheminée, ça va pas du tout. Je vais plutôt la mettre voilà en marron, même en blanche. Je préfère en blanche, donc on va la laisser en blanche. Et sur la gauche, on a du coup une petite cuisine équipée qui dessert par là une toilette. Et j'ai oublié de vous montrer par le couloir, on a accès à la salle de bain qui se présente comme ceci. Donc toujours pareil, par le séjour, on a accès à notre petite terrasse juste là. Je vous propose de sortir de cet appartement et de passer au logement d'à côté. Mais d'abord, je vais vous présenter les Sims qui vivent ici. À première vue, la famille Johnson est la famille idéale. Tony
est ouvrier dans une petite boîte à quelques kilomètres de Magnolia. Mais ce que Tony ne sait pas, c'est qu'Angela, sa femme, a secrètement liquidé toutes les économies du foyer pour réaliser son rêve d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Complètement endettée, réussira-t-elle à prouver à sa famille qu'elle a eu raison de suivre son instinct? Donc on arrive par, toujours pareil, un grand couloir qui dessert ici aussi 3 chambres, mais vous voyez, c'est pas la même configuration que l'appartement d'à côté. Donc là, on a la chambre parentale juste ici, qui se présente comme ceci. Elle est dans des tons pourpre et boisés. Très sympa, j'aime beaucoup l'ambiance. Juste en face, on a la chambre de notre très cher adolescent, donc qui se présente comme ceci, avec un sac de frappe en plein milieu, de quoi venir faire ses devoirs. Voilà, très simple. La chambre d'à côté, c'est celle du coup de sa petite sœur, qui est full rose. Là, on a des licornes, des chats en tutu, de quoi venir dessiner. Voilà, une vraie chambre de petite fille, de princesse. Et en face de la chambre de cette demoiselle, nous avons la salle de bain avec le toilette. Voilà, très simple, le petit bac à linge. D'ailleurs, mon bac à linge, il m'empêche de me torcher les fesses. Donc, je vais venir monter un petit peu mon papier cul. Voili voilou. Et du coup, par l'arche, on arrive sur le séjour salle à manger. Donc, très classique dans des tons beige. Là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Par ici, on a notre petite cuisine. D'ailleurs, super la vaisselle au sol, mais bon, c'est pas grave. Et on a ici nos machines à laver avec un petit bar, des chaises hautes pour venir manger. Et par notre baie vitrée, on a accès à notre petit salon de jardin. Ici, on a quand même une table pour venir, pourquoi pas, déjeuner au soleil. On a de quoi observer le ciel et quelques plantations juste là. Donc voilà pour l'appartement de la famille Johnson. Et si je quitte cet appartement, que j'emprunte l'escalier qui est au bout de notre immense couloir là, j'accède donc par là au dernier appartement de notre immeuble. Laissez-moi vous présenter les 2 Sims qui vivent ici. Robin et Olga sont 2 copines inséparables, à tel point qu'elles ont décidé de vivre ensemble en colocation. Robin rêve de devenir grande scientifique, alors qu'Olga aspire à se faire un nom dans le domaine artistique. Arriveront-elles à réaliser leurs rêves? Donc j'entre par cette baie vitrée et je tombe directement sur une entrée avec un grand placard. On a encore des meubles ici pour ranger des chaussures, de quoi suspendre nos manteaux, s'asseoir, pour se chausser. Et quand j'emprunte cette arche, je tombe sur le joli séjour. Donc ici on est sur plutôt des tons foncés, avec dans le fond un ordinateur. Sur ce côté-ci, on a la petite cuisine, la salle à manger, la cheminée qui malheureusement est condamnée, et on a la gamelle bien évidemment du chat. Par cette arche, j'arrive sur un couloir qui dessert une toilette. Ici, une première chambre. Donc ici, c'est la chambre de Robin. Elle a également un accès à la terrasse par sa chambre. Elle a aussi une cheminée condamnée dans sa chambre. Au bout du couloir, on peut trouver la litière et l'arbre à chat, ainsi que la salle de bain. Et on a aussi la chambre d'Olga qui se présente comme ceci, donc toujours dans des tons très foncés, très dark. Et Olga, elle a une petite particularité, c'est que dans sa chambre, elle a accès à un petit bureau, voilà, où elle a pu mettre son ordinateur. Et voilà le décor derrière. Olga, elle a également un accès à la terrasse, et terrasse qui se présente du coup comme ceci. Donc là, on a de quoi venir s'asseoir tranquillement, boire son petit café au soleil. On a de quoi ici venir faire à manger, faire quelques grillades. Et on a également le fameux chevalet d'Olga. Donc leur appartement à elle, il a un immense Velux sur le toit. D'ailleurs, c'est pas très RP, j'ai foutu mes lampes ici. Mais du coup, j'aime pas trop le fait qu'elle soit suspendue dans le vide. Je vais plutôt venir placer des spots, voilà, en ligne de ce côté-ci. Comme ça, mon éclairage, voilà, c'est un peu plus RP finalement. Il vole pas dans le vide. Donc voici une vue d'ensemble de ce terrain, la Villa Océane. Donc on a notre premier appartement qui est inhabité. Juste à côté, on a l'appartement d'Ernest, Pauline et Paulette. Si je prends les escaliers, je monte et j'arrive sur l'appartement inhabité sur la droite. Ici, il y a l'appartement de la famille Johnson. Famille Johnson qui, voilà, du coup, possède la boutique Sim Tendance, la boutique de prêt-à-porter. Si je continue par l'escalier de gauche, j'arrive directement sur l'appartement de Robin et Olga qui se présente du coup comme ceci. Voilà pour ce bâtiment. Donc, je vous fais une vue d'ensemble du coup de ma rénovation de Magnolia
Magnolia Promenade. Honnêtement, j'en suis quand même assez fière, même si c'est pas la rénovation que j'ai préféré faire. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous aussi votre pack au travail est buggé au niveau des boutiques ou pas. Ça me permettra du coup de savoir si c'est un bug général ou s'il faut que moi je répare le jeu quoi. Et je trouve que malgré tout mes constructions se fondent plutôt pas mal avec le reste. Et je trouve que de nuit c'est tout aussi joli. Donc c'est là-dessus qu'on va se laisser. N'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé du coup dans les commentaires. Bien évidemment je vous partage toutes ces constructions dans la galerie. Je vous l'affiche juste là. Pour ceux et celles qui me découvrent du coup sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma rénovation d'Oasis Spring. Je vous mets ça dans le petit i. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Activez la cloche pour rater aucune vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!